Bonjour, aujourd'hui nous allons améliorer la communication avec nos enfants en renonçant encore à une expression qui est faire la comédie. Je suis Anaïs Severt, je suis thérapeute, coach parental et formatrice. Abonnez-vous à cette chaîne, comme ça vous recevrez les vidéos que je poste régulièrement dans lesquelles je parle de la relation parent-enfant et donc de la communication que nous pouvons améliorer pour avoir de meilleures relations avec nos enfants. Alors, je ne sais pas si vous utilisez cette expression « faire la comédie ». J'entends beaucoup de parents qui disent « mon enfant fait des comédies, il joue la comédie, il fait du théâtre, c'est un acteur ». Et généralement, ces expressions-là, elles sont sacrément péjoratives. En fait, quand les parents me disent ça, quand ils me disent « mon enfant fait de la comédie, il fait du théâtre », j'ai l'impression qu'en fait, ils pensent que leur enfant fait exprès d'avoir certains comportements afin de les manipuler. Alors ça, en tant que tel, c'est bien souvent contestable. Parce que bien souvent, l'enfant, comme son cerveau est encore immature, bien souvent, il n'a pas encore la capacité, surtout s'il est tout petit, d'un enfant de 3-4 ans, il n'a pas la possibilité de manipuler son parent. C'est-à-dire d'avoir des comportements spécifiques dans le dessein d'obtenir quelque chose de ses parents. Vous voyez, c'est un peu trop élaboré ça comme stratégie, comme manipulatoire, on va dire. Donc déjà, cette expression « faire la comédie », elle est un peu contestable dans le sens où c'est comme si l'enfant aurait la capacité, comme s'il avait, pardon, la capacité de vous manipuler. Or, ça, c'est déjà contestable par rapport à l'immaturité du cerveau de l'enfant. Et puis, c'est vrai qu'on peut des fois constater que notre enfant a des comportements qui nous paraissent un peu disproportionnés. Alors, il n'y a que l'enfant qui peut dire ce qu'il ressent. Quand vous voyez un enfant qui tombe et qui se fait mal, et puis, bon, vous avez l'impression qu'il s'est cogné très légèrement, et puis il pousse des hurlements. Ça arrive, ça. Bon. Alors, il n'y a que lui, évidemment, qui peut dire s'il a mal ou pas. Nous, à l'extérieur, on ne peut pas dire. C'est celui qui est dans son corps qui peut dire j'ai mal ou j'ai pas mal. Bon. Toutefois, vous pouvez noter quand même que la réaction vous paraît un peu disproportionnée. Je propose d'arrêter de dire que votre enfant fait de la comédie parce qu'il a une réaction qui est disproportionnée. Parce qu'il y a quelque chose qui est authentique là-dedans. Peut-être que ça vous paraît disproportionné, peut-être que ces cris paraissent disproportionnés avec ce qui vient de se dérouler, mais c'est donc que ça parle d'autre chose. C'est que votre enfant, il est en train de vous dire quelque chose. Tous les comportements de nos enfants sont des langages. Même des cris qui paraissent disproportionnés par rapport à la blessure sont vrais. Ils sont vrais dans le sens où ils disent quelque chose de votre enfant. Votre enfant tente de dire quelque chose comme ça qu'il ne dit pas autrement. Peut-être qu'effectivement, il a besoin d'attention. Peut-être que justement, il pleure là ou il crie là parce qu'il s'est passé quelque chose plus tôt dans la journée. Quelque chose qui n'a pas été digéré, une émotion qui n'a pas pu sortir à ce moment-là. Parce que peut-être il était à l'école, peut-être il était chez la nounou, et que peut-être il a retenu ça, et là d'un seul coup, il se fait mal, et puis il y a tout qui explose en lui, et cette émotion-là enfouie peut ressortir. Je ne sais pas si je suis claire. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que le fait de dire il joue la comédie, c'est supposer que l'enfant joue un jeu pour nous manipuler, pour faire exprès de nous embêter, à la limite, alors qu'en réalité, l'enfant, j'ai envie de dire, l'enfant est toujours vrai. L'enfant est en train de vous dire quelque chose autrement. Donc, essayons de nous rapprocher de cet enfant. Peut-être qu'effectivement, ça parle d'un besoin d'attention, d'un besoin d'être consolé qui n'a pas pu être comblé avant. Essayons de décoder quel est le besoin derrière ce comportement, plutôt que de lui reprocher de faire la comédie. Quand nous reprochons à l'enfant de faire la comédie, on lui dit « c'est pas vrai ce que tu es en train de vivre ». Alors qu'il vit quelque chose de vrai, probablement. Peut-être pas à l'endroit où c'est montré, mais il vit quelque chose de vrai. Donc plutôt que de lui reprocher, quand nous reprochons à l'enfant, rappelons-nous bien que nous nous éloignons de l'enfant. Or, nous voulons être proches. Nous voulons nous rapprocher de lui puisque nous voulons avoir une bonne relation avec lui. Donc essayons de nous rapprocher et d'aller voir quel est ce besoin. On peut simplement demander à l'enfant de quoi as-tu besoin.
Oh, j'ai l'impression que là, tu as besoin d'être câliné. Oh, j'ai l'impression que là, euh, tu as besoin d'être consolé, ou que tu as besoin de jouer. Voilà. Rapprochons-nous du besoin plutôt que de critiquer la forme que l'expression de ce besoin peut prendre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui au sujet de cette expression faire la comédie. J'espère que ça vous aura donné envie d'abandonner cette expression et de vous rapprocher de vos enfants. En tous les cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à l'aimer, à la partager et puis à vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez les prochaines. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.